Bonjour à tous, je m'appelle Alicia et il me fait plaisir de me présenter comme nouvelle animatrice de l'émission Vue d'ici. On est en plein cœur de la vallée de la Jacques-Cartier, aux glissades de Tewksbury. C'est d'ailleurs les frères Tristan et Pierre-Loup Roberge qui ont repris dernièrement l'entreprise familiale et c'est aussi ici que les petits comme les grands peuvent profiter des plus hautes glissades au Québec. On est ici en plein cœur de la vallée de la Jacques-Cartier. Tristan, qu'est-ce que vous faites ici aux glissades? En fait, on fait un petit peu de tout. Donc, moi et mon frère, on est copropriétaires des glissades. Donc, au quotidien, on s'occupe de absolument tout. Que ce soit de faire les pistes, resurfacer, absolument tout ce qu'il y a à faire. On le fait nous-mêmes. Ensuite de ça, on a besoin d'employés justement pour ouvrir le centre de glissade, pour les pistes, pour l'accueil, etc. Mais à la base, on fait tout nous-mêmes. Donc, il y a le côté manuel, il y a le côté administratif également? Oui, exactement. Donc, on s'occupe du côté administratif et du côté surtout manuel, qui est le plus gros côté, je vous dirais, entre les deux. Étant nouvellement copropriétaire en fait des glissades, quels sont les défis qui ont été les plus difficiles à relever ou les plus importants? Je vous dirais que cette année, on a un gros défi, ça a été l'enneigement artificiel. Donc, on a fait un petit investissement pour se louer une pompe de surpression et un canon à neige, donc pour faire de la neige artificielle sur nos pentes. C'était la première année depuis 20 ans qu'on essayait ça. Et puis, je vous dirais qu'on est très contents, mais ça a été une grosse étape d'adaptation aussi parce qu'on ne savait pas trop comment faire. On a été soutenus, puis on a bien réussi pour être capable d'ouvrir notre saison plus tôt pour le temps des fêtes. J'imagine que votre père aussi a eu une influence dans tout le processus? Bien sûr, c'est vraiment aussi grâce à lui qu'on est rendu là aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on fait ça puis qu'on est là. Sinon, je ne sais pas tout ce qu'on ferait d'autre. À quoi ça peut ressembler une journée typique dans la journée de Tristan Roberge? Le matin, on se lève tôt. On commence par, s'il y a neigé, on refait les pistes, on refait toutes les surfaces où les clients marchent. Ensuite de ça, on déneige les départs des remontées mécaniques, les arrivées. Ensuite de ça, les grosses rampes que vous voyez derrière moi. Ensuite de ça, on s'occupe du parking pour être sûr que tout est bien gratté. On teste toutes nos installations pour être sûr que tout soit parfait avant l'arrivée des clients. Quel genre de public est-ce que vous accueillez ici? C'est vraiment familial. Donc, à partir de 1 an jusqu'à 99 ans, il n'y a absolument aucune restriction d'âge, de grandeur, de poids, absolument rien. Tout le monde peut venir glisser. Vous voyez derrière moi, toutes les pentes commencent à partir de 50 mètres de haut. Donc, ça, c'est vraiment familial. On glisse en groupe de 1 jusqu'à 5 avec maman, papa, les enfants. Vraiment, il y a juste la Guinness qui, selon les conditions, peuvent jouer sur le poids parce que c'est une vitesse qui est très grande. Donc, une glissade à partir de 104 mètres de haut sur 650 mètres de long, c'est très rapide. Donc, à ce moment-là, on joue un petit peu sur le poids dépendant pour être sûr de bien rester assis sur la piste. Mais sinon, pour toutes les autres pistes, il n'y a absolument aucune restriction. C'est pour tout le monde. On nous a dit que la Guinness était la glissade la plus haute au Québec. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, puis on pourrait même dire que c'est la plus haute au monde. Pour l'instant, on n'a pas découvert d'autres pentes qui étaient à flanc de montagne, à glisser sur un tube, à fond de neige comme celle-là ici. Donc, on pourrait dire que oui. Vous avez également des activités durant la saison estivale? Oui, exactement. Donc, lorsque nos glissades se terminent au mois de mars, ensuite de ça, dès que la neige fond, on va commencer le rafting sur la rivière Jacques-Cartier ici et aussi l'équitation. Donc, vers la mi-mai, fin mai, on va commencer l'équitation en montagne. Donc, dès qu'il n'y a plus de neige, on starte notre saison d'équitation qui est 7 jours sur 7 jusqu'à temps que la neige tombe vers fin novembre, début décembre. Vous êtes quand même très jeune. J'imagine que le côté entrepreneurial, on peut dire que vous l'avez dans le sang? On pourrait dire que oui. Je vous dirais qu'on a un père aussi qui nous a appris et qui nous a élevés dans ce domaine-là. Puis on adore ça. On est vraiment des passionnés. Je ferai absolument rien d'autre que ça. Puis j'aime vraiment mon travail. Je fais ça à tous les jours. Puis je vais le faire à tous les jours jusqu'à la fin. Les différences en termes de tâches entre vous et votre frère, à quoi ça ressemble? Je vous dirais qu'on fait pas mal les mêmes tâches, mais on se les divise à 2. Donc, lorsque, exemple, lui est dans la surfaceuse pour faire les plois, bien, moi, je vais aller déneiger à la main toutes les remontées mécaniques, les rampes derrière moi. Sinon, quand lui va faire les pistes, bien, moi, je vais faire les plats. Sinon, je vais gratter le parking. En fait, on se divise vraiment les tâches à 2, mais on est multi-manuel les deux.
On est ici un peu sur un site enchanteur. Quelles sont les particularités du territoire ici? Donc, les particularités, bien sûr, c'est le beau temps, la vallée de la Jacques-Cartier avec les montagnes, le super beau paysage qui nous entoure. C'est un petit peu aussi féerique et c'est pourquoi on est dans la vallée, ce qui est super le fun. On est près de Québec. Quand on prend l'autoroute, on est à environ 30 minutes de Québec maximum. Donc, c'est super proche. On a le spa nordique qui est à côté, le centre de ski de Stoneham. Bref, on est près de tout, puis c'est super beau. On s'occupe un peu de tout, côté gestion, les employés, s'assurer que tout le site fonctionne bien à l'année, autant l'été comme l'hiver. L'été, on a des activités d'équitation puis de rafting. Puis l'hiver, le centre de glissade, il y a beaucoup de gestion avec les employés. Quand il neige, s'occuper des pistes, s'assurer que tout est bien déblayé pour que la clientèle ait beaucoup de plaisir quand ils viennent faire un tour. C'est une entreprise familiale. C'est votre père qui était propriétaire avant et qui vous a remis l'entreprise. Quels sont les défis à laquelle vous avez su relever là, dans les derniers mois? Bien, c'est sûr qu'il y a une bonne transition. Puis on est bien content. Ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Cette année, on a investi dans un système d'enneigement artificiel, dernier cri, qui nous a permis d'ouvrir notre saison de bonheur cette année. On a ouvert avant les fêtes, ce qu'on n'a jamais fait dans les dernières années. On était toujours dépendant de la température. Alors là, cette année, c'est un gros gain là, qu'on est allé chercher. Vous collaborez donc au quotidien maintenant avec votre frère. Est-ce que ça se passe bien? Ah, à merveille, à merveille. On s'entend super bien. Il y a notre sœur aussi, parce qu'on est trois. Il y a notre sœur qui est ici avec nous une fois de temps en temps. Elle vient nous aider la fin de semaine. Puis on est une belle famille. On a beaucoup de plaisir. C'est une petite compagnie familiale. Puis on est là. Nous autres, on a du plaisir là-dedans en étant en famille. Puis on est là pour procurer beaucoup de plaisir aux petites familles qui viennent glisser puis profiter de notre site. Vous possédez donc une entreprise familiale, mais vous avez également des employés là, qui travaillent pour vous. Oui, on n'est pas tout seul là-dedans. On est vraiment chanceux. Cette année, on a, même l'année passée, l'année dernière, on a de très bons amis, très bons employés qui sont avec nous à l'année. L'hiver, on est pas loin d'une quinzaine à travailler avec nous. Puis c'est des personnes qui sont préposées aux pistes, à l'accueil. C'est eux qui vous accrochent dans les remontées mécaniques, puis qui s'assurent de votre sécurité aussi, que tout se passe bien. Les préposés aux pistes qui sont en haut, eux, sont là pour s'assurer qu'avant d'envoyer un groupe, la piste soit libre. Nous autres, ici, c'est pas des barrières, c'est des personnes physiques. Nous, nos pistes aussi sont faites comme en V. Nous autres, on ne glisse pas sur le plat, on est vraiment en forme de V, ce qui fait que les tubes restent toujours au centre de la piste. Les tubes ne s'approchent jamais des rebords de chaque côté, ce qui évite les collisions qu'il pourrait avoir. Puis ça nous assure un taux d'accident là, parfait là, dans les dernières années. N'hésitez pas à aller vous amuser dehors, que ce soit en famille ou entre amis. Les glissades de Tewksbury sont assurément un incontournable de la saison hivernale. Pour plus d'informations sur les différents tarifs proposés, rendez-vous au www.lesglissadetewksbury.com. Une partie amicale de hockey est organisée cet après-midi par les familles d'accueil des Pee-Wee à la patinoire du Parc des fondateurs de Stoneham. Être une famille d'accueil, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est pourquoi nous allons à leur rencontre aujourd'hui pour qu'ils nous parlent de leur implication auprès des jeunes. Parlez-moi un petit peu du rôle des familles d'accueil. Donc, les familles d'accueil, c'est juste de garder ces enfants-là chez nous. Ils sont logés, nourris. C'est comme si c'était nos enfants. On passe la semaine avec eux, on les voyage, on les amène au tournoi Pee-Wee. Et à la fin de la semaine, souvent, on pleure quand ils partent. Quelles sont les compétences qu'on doit avoir ou les qualités qu'on devrait avoir en tant que famille d'accueil? C'est sûr qu'il faut aimer les enfants pour commencer. Il faut aimer le hockey. À part ça, il n'y a pas grand-chose. On a toutes les familles d'accueil, il faut passer une enquête de police. Fait que si on a quelque chose à se reprocher, on ne peut pas être famille d'accueil. Vous, ça fait combien de temps que vous accueillez des Pee-Wee chez vous? Ça fait 14 ans. Vous aimez ça? J'adore ça. Pourquoi?
Parce que mon fils n'a jamais joué au hockey, mais j'adore le hockey. Et quand j'étais jeune, mes parents ont gardé aussi des Pee-Wee et c'était aussi les Flyers de Philadelphie. Donc, je suis comme la deuxième génération. Est-ce qu'il y a des jeunes que vous pouvez voir année après année que vous hébergez chez vous? Ben pas nous, parce qu'ils viennent toujours leur deuxième année Pee-Wee, donc on les a seulement qu'une année. Aujourd'hui, on a organisé une petite partie amicale pour les Flyers, vu qu'ils n'ont pas vraiment des patinoires à l'extérieur comme ça. Fait qu'on a organisé une petite game pour eux, avec les belles petites montagnes, la belle petite neige, c'est féerique. Puis vous, votre rôle ici, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis l'assistant capitaine des Flyers. Dans le fond, on trouve des familles d'accueil. On est comme le lien entre le tournoi des Pee-Wee puis les Flyers de Philadelphie à Philadelphie. Pourquoi est-ce que vous faites ça? J'étais un passionné du hockey. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune. J'adore le hockey. Fait que je voulais juste m'impliquer dans le hockey. Puis donner aux enfants, aux jeunes, ben, j'aime bien ça. Être une famille d'accueil, qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique beaucoup de choses en tant que tu passes la semaine au complet avec les enfants. Nous, on est tout le temps avec les enfants. Le matin, on les voyage partout. Ils passent la semaine avec nous. Toutes les activités, c'est nous qui les voyage. Dans le fond, les parents des Flyers, eux autres, sont comme en vacances pour la semaine. Ils font juste venir voir les games des enfants. Puis après ça, ils vont se promener, ils vont visiter le Vieux-Québec. Ils font ce qu'ils veulent, dans le fond. Puis ben nous, c'est sûr que ça l'implique en tant que famille d'accueil. On est avec eux autres sur nos charges 24 heures sur 24. On les voyage partout, on les nourrit. Quelles sont les démarches pour être une famille d'accueil des Pee-Wee? Bien, pour nous ici, les Flyers, dans le fond, c'est comme un réseau. On est une grande famille. Fait que quand il nous manque des gens, on demande premièrement à nos familles d'accueil qui sont déjà ici s'ils ont des amis qui veulent embarquer avec nous. Mais pour les autres, dans le fond, ils font juste faire une demande au tournoi Pee-Wee pour devenir famille d'accueil. Puis après ça, c'est la personne en charge des familles d'accueil qui vont contacter ces gens intéressés là pour nos familles d'accueil. Et quelles sont les particularités pour être famille d'accueil? Pour être, bien, il faut que tu aimes le hockey, il faut que tu aies du temps. Puis aussi, bien, il faut qu'il passe une enquête de police. Fait qu'il faut pas que tu aies un dossier non plus. C'est la première année que vous accueillez des Pee-Wee chez vous. Comment ça se passe? Très bien, vraiment le fun. On aurait dû le faire avant. Puis qu'est-ce que ça implique, là, en tant que famille d'accueil, d'accueillir ces jeunes-là? C'est le même principe qu'une famille avec des jeunes de hockey. Si tu remplaces les parents pendant la semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités pendant la semaine, comme aujourd'hui. Ce matin, on est allé à la patinoire jouer par nous-mêmes. Ce midi, c'est des 2 ados, c'est des garçons qui jouent au hockey. Donc, ça mange beaucoup. Ça prend plus que 4 repas par jour. Donc, ça faut toujours manger à travers. Mais là, après ça, on part à la cabane à sucre. Demain, on se prépare pour le premier match du tournoi. Demain soir, il y a encore un autre petit quelque chose. Mardi, on est off. Donc, mardi, on fait beaucoup de patinoire. Mardi, il y a un autre game. Donc, ça prend le même rôle que les parents connaissent, qui ont des enfants qui jouent au hockey. On remplace les parents de Philadelphie qui sont ici, puis qui nous laissent leurs enfants pendant la semaine. Est-ce que vous en profitez aussi pour leur faire découvrir un peu la belle ville de Québec et les environs? Bien, c'est ce qu'on fait, exact. C'est ce qu'on a fait. On va un peu partout. Donc, aujourd'hui, ça, c'est une belle activité pour ça. Je pense que l'endroit est idéal, en espérant que les gens de la place vont avoir leur toit l'année prochaine avec le système de réfrigération. C'est vraiment bien. La glace est extraordinaire. Il y a des parents qui sont venus skier aujourd'hui, la belle neige aujourd'hui. On trouvait ça spectaculaire. Puis, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux familles qui aimeraient éventuellement accueillir des Pee-Wee chez eux? Il faut le faire. Parce que ça fait partie... Ce serait facile pour le tournoi Pee-Wee aujourd'hui de dire... Bien, les familles vont dans les Airbnb ou les hôtels de Québec, puis ils amènent leurs enfants avec eux autres. Mais moi, je pense que ça fait partie beaucoup de tout le tournoi, tout l'héritage du tournoi. Donc, voir que les familles qui s'impliquent, ça fait quelque chose de... Tu vois, dans les arénas, on est tous habillés en Flyers, on prend pour les Flyers. Donc, ça fait comme beaucoup de spectateurs pour eux autres. Je pense que c'est vraiment important c'est dans le sang du tournoi. Donc, s'il y en a qui veulent le faire, moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, je suis vraiment emballé. Là. Je suis comme un père, mais pas un père, mais je me sens comme un père de joueur de hockey cette semaine. C'est vraiment trippant. We just got the kids out here from the Flyers Pee-Wee team out for a little outdoor practice or whatever. So they're having just a little 4-on-4 scrimmage with the kids. So just kind of bring them out, and it's nice to have them an opportunity to come and skate outside before we start our tournament game tomorrow. So. And do you like Quebec City? And yeah? We do, yeah. It's been beautiful. We hit up the parade last night, and we're touring around downtown, the Carnival and stuff. So it's been fun. The boys are having a good time with their billet families and kind of
becoming part of their culture and their family and stuff. And they were skating at the outdoor rink last night and hanging out with their families and their kids and stuff. So it's been a pretty special experience so far. It's only been a couple days. We're looking forward to a nice week here. Vous accueillez des Pee-Wee depuis combien de temps chez vous? Avec les Flyers, ça fait 10 ans. Au total, ça fait 11 ans dans le tournoi. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour le fun, c'est vraiment une expérience incroyable. Je l'ai faite 15 ans avec mes parents avant. J'ai pris la relève après. C'est vraiment une expérience le fun avec les enfants et tout. Ça permet de pratiquer l'anglais et d'avoir une belle semaine. Vous accueillez des Pee-Wee chez vous depuis combien de temps maintenant? C'est la première année. La première année, donc c'est intéressant. Ça se passe bien? Oui, ça fait... Là, c'est la deuxième journée. Mon anglais n'est pas très bon, mais je me débrouille quand même. Est-ce que vos enfants créent des liens d'amitié avec les Pee-Wee qui viennent? Oui, ils communiquent, évidemment, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ils communiquent avec eux autres. Puis on parle même que cet été, mon garçon va aller 2 semaines à Philadelphie, puis Pee-Wee va revenir 2 semaines en été pour pouvoir voir la différence. Donc, tu sais, ça fait un échange culturel qui est très intéressant. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui aimeraient accueillir des Pee-Wee chez eux? Il faut vraiment l'essayer, puis une fois qu'on est embarqué, c'est dur de dire non après. Ben, il faut l'essayer pour voir qu'est-ce que c'est. Et c'est des moments inoubliables. Honnêtement, là, c'est vraiment une super expérience, autant au niveau personnel que familial. Regarde, on crée des liens avec des gens qui viennent de d'autres endroits. Is it your first time here? Yes. First time in Quebec, yes. You like Quebec? Quebec's really fun. We went to the snow park earlier this weekend. Really fun. Just a really good city. Yeah, it's very fun. We were at the snow park. It's very fun there, but it's really cold. Accueillir des Pee-Wee chez soi, c'est certes avoir un intérêt pour le hockey, mais c'est aussi vouloir partager notre culture et participer à une foule d'activités. Si un jour vous voulez accueillir des Pee-Wee chez vous, n'hésitez pas à contacter le Tournoi international des hockey Pee-Wee de Québec. Ce soir, je me retrouve au Lac-Beauport en compagnie du chanteur Simon Bussière. Ayant évolué dans les dernières années dans le milieu du punk rock, il a soudainement eu l'envie de composer sa propre musique et ses propres paroles pour laisser place à un registre un petit peu plus folk et plus intime. On est ici dans le cadre de la soirée Viva la Vida au centre de ski Le Relais, en compagnie de sa fille Gabrielle, qui l'a d'ailleurs inspirée dans la plupart de ses créations musicales. Dans quelques heures, vous apprêtez à monter sur la scène ici à la station Le Relais. Comment vous vous sentez? Je suis bien excité, en fait, parce que c'est une première. Je trouve ça le fun de pouvoir jouer dans mon patelin. Puis, l'ambiance, c'est pas mal le fun. Là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Oui, c'est ça. On voit qu'il y a une belle ambiance. Les gens sont prêts à vous voir jouer sur scène. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre parcours en tant que musicien. Moi, j'ai commencé dans ma chambre à apprendre avec des vieilles cassettes, à écouter du punk rock, puis ça m'a allumé, ça, ce style-là. J'ai longtemps pataugé dans ce style-là. C'est vraiment mes racines. Puis avec le temps, là, tranquillement, je dirais les 4-5 dernières années, là, il y a comme une fibre un peu plus... je dirais, le piano est arrivé, en fait, là. Fait que le folk a comme embarqué. Puis, j'ai ouvert un autre style musical. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la musique? C'est vraiment l'aspect de jouer. C'est simple comme ça. C'est vraiment le feeling que ça fait. Là. C'est plaisant. C'est toutes les émotions qui ressortent. Puis, Vous me parliez de punk rock, puis là, vous êtes plus dans un style folk, mélancolique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une évolution comme ça? J'ai arrêté environ 6-7 ans de jouer de la musique. Puis... Je sais pas, honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est un besoin, c'est juste un ressenti. Puis je me suis mis à écouter d'autres styles musicaux que du punk. Puis ça m'a donné comme des idées, une envie d'essayer un autre plateau. Puis ça ressort d'autres émotions. Vous composez votre propre musique, vous écrivez vos paroles aussi. Quels sont les défis que vous devez faire face? J'explique beaucoup des dynamiques relationnelles. Fait que c'est de toujours aller creuser en moi puis aller chercher des choses assez... je pourrais dire qu'ils me réveillent aussi en même temps, tu sais, des petits papillons, on pourrait dire. Puis, c'est ce côté-là qui me fait vibrer.
J'imagine qu'il faut être dans un état d'esprit aussi pour avoir envie d'écrire des paroles. Là. Des fois, vous devez être inspiré, des fois un peu moins. Oui, il y a des creux, c'est sûr. Moi, j'avais souvent marché dans le bois. C'est un peu ma façon à moi, tu sais, de réfléchir, d'être seul avec moi-même. Je m'amuse à dire que comme mon fil mental, tu sais, je le laisse aller. Puis je capte des choses des fois, puis je me prends des petites notes, puis ça me donne des idées ensuite. Quels sont les artistes qui ont pu vous inspirer là, au courant de votre carrière? Il y a beaucoup de punk. Je dirais Bad Religion, c'est un coup de cœur à moi. Si je vais dans le style un peu plus folk, Patrick Watson, ça m'a vraiment réveillé quelque chose, puis c'est vraiment l'opposé. Puis ouais, je dirais que celui-là, ça a apporté quelque chose de nouveau. Il y a une particularité que vous faites, c'est que vous travaillez quand même beaucoup avec votre fille. Vous l'intégrez en fait beaucoup dans vos projets musicaux. Pourquoi? J'ai commencé en fait à acheter un piano. C'était pour elle. Je voulais l'initier avec un instrument de musique. Je trouvais que le piano, c'était quelque chose de plus simple. De fil en aiguille, c'est moi qui l'ai utilisé. Plus qu'elle. Puis, ouais, tranquillement, ben c'est ça. Ça a comme réveillé quelque chose de nouveau. Mais, tu sais, l'intégrer là-dedans, je pense que c'est important. Je voulais comme un peu y partager cet univers-là, la création. Je trouve aussi que d'apprendre un instrument, c'est une belle discipline. Vous allez être sur la scène devant quand même pas mal de personnes, là, un peu plus d'une centaine. Qu'est-ce que ça représente, cette soirée, pour vous? Représenter, je ne sais pas, honnêtement, ce que ça peut représenter, mais juste de pouvoir être ici, un peu dans mon patelin. J'ai aucune idée comment ça va se passer, aussi le feeling avec les gens. Fait que je me suis pas vraiment arrêté à me poser la question. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous prochainement? J'ai dans l'idée de faire un vidéoclip, puis je me suis amusé à écrire un scénario, puis moi, l'idée, dans le fond, des productions que je fais comme ça, j'intègre toujours ma fille, puis c'est un gros morceau que j'aime. J'ai toujours voulu faire un peu de cinéma quand j'étais jeune, puis là, ben avec le projet de musique, ben là, on dirait que c'est comme ça me permet de pouvoir le faire. Puis d'intégrer ma fille aussi dedans, ben, dans le projet, ben là, c'est comme un aspect un peu plus familial. Gabriel, tu as un papa musicien. Qu'est-ce que tu aimes le plus partager avec lui? Ben, j'aime ça jouer de la musique avec lui, puis des affaires de même dans la musique, là. Puis, ben lui, il me fait souvent parler comme là en ce moment, là. À la radio, il m'a déjà fait parler à la radio, puis il m'a fait passer dans un journal, puis des affaires de même. Est-ce que t'aimes ça? Oui. Puis, ce que j'aime le plus, c'est passer à la radio, puis des affaires de même, là. On m'a soufflé à l'oreille que tu faisais du piano et que prochainement, tu allais faire une prestation devant un public. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou t'as hâte? Ben, j'ai hâte, puis ça me stresse, mais j'ai peur, là. J'ai peur, parce que j'ai peur de rater devant tout le monde. Moi, je suis certaine que ça va bien aller. Pourquoi est-ce que tu penses que ton papa il t'a inclus dans ses vidéoclips? Ben, je sais pas vraiment, là. Mais je pense que c'est à cause que il m'aime beaucoup, puis que il veut que je l'aide des fois, ou que je fasse de la musique comme lui, là. Il veut m'inclure pour me faire plaisir. Toi, j'imagine que t'aimes ça quand même, passer ces beaux moments avec ton père? Oui. Puis, ce qui est le fun, c'est je peux jouer de la musique, je sais quoi faire, mais c'est quand même dur, les notes, apprendre à lire. Lui, il sait pas lire les notes, là, mais je lui apprends un peu. Toi, tu sais lire les notes? Oui, mais tu sais, je suis pas bonne, là. Genre, je suis pas genre ça c'est do, ça c'est ré, des affaires de même. C'est quand même compliqué. Puis là, ce soir, ton papa, il va être sur la scène. Il va y avoir plein de gens qui vont le regarder. Est-ce que, comment tu te sens, toi? Est-ce que tu es contente? Oui. Puis, c'est plate. C'est plate un peu parce que je peux pas l'entendre. Je vais aller faire du ski tantôt. Mais de toute façon, je l'entends à chaque jour. Fait que des fois, je suis un peu tannée de l'entendre. Je lui dis. Puis, des fois, il met ses écouteurs quand il joue du piano. Il va jouer en bas, jouer de la guitare en bas. C'est familial, puis c'est généreux.
Comme vous pouvez l'entendre là, c'est le fun. Ce soir, ici, il y a le chansonnier Simon Bussière qui est présent, qui est en train de jouer. Est-ce que vous l'aviez déjà entendu auparavant? Malheureusement pas, là, mais là, c'est le fun, je le découvre. Là, fait que c'est ça. Non, il est bon. Connaissez le chanteur qui est présentement sur scène? Pas du tout, non. Mais il est vraiment bon à l'entendre, mais je le vois pas, mais je l'entends. C'est très bien comme ça. Il y avait de l'ambiance ce soir au centre de ski Le Relais. Si vous désirez suivre le parcours de Simon, je vous invite à aller sur sa page Facebook. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.